feel good. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, là je suis en train de faire le montage de cette vidéo et j'ai complètement oublié de vous faire l'intro. Je me rends compte seulement maintenant au montage. Du coup, je vous la fais maintenant. Je vous ai fait une petite vidéo où je teste des recettes TikTok. Voilà, j'avais trop envie de le faire parce qu'en ce moment, je m'inspire beaucoup de TikTok pour mes plats parce que j'étais vraiment en manque d'inspiration, je savais plus quoi faire. Du coup, voilà, c'était trop bien. Et évidemment, c'est des recettes saines. Vous allez voir, c'est vraiment des recettes trop bonnes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Alors petit changement de l'habitude, cette fois-ci je vous ai pas fait un petit vlog. C'est vrai que j'aurais pu vous filmer toutes les recettes sur une journée et vous faire en format vlog, mais j'y ai pas pensé en fait. Voilà, j'ai complètement oublié le vlog. Du coup je me suis dit, voilà, pour changer un petit peu, je me suis dit on va faire les recettes comme ça. Mais pour la prochaine fois je pense que je ferai un format vlog sur une journée et je vous montrerai les recettes petit à petit sur ma journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style, parce qu'en plus je vais faire une semaine dans mon assiette la semaine prochaine, donc la vidéo sortira un peu plus tard que la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de petites recettes, parce que je vais en faire du coup des nouvelles. Je vais pas faire les recettes que vous allez voir maintenant, ce sera des toute autres recettes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir, et n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous laisse avec la suite, donc j'espère que les recettes vont vous plaire. Donc pour les petits pancakes à la fraise, vous aurez besoin de 2 œufs, de la farine, donc vous prenez celle que vous voulez. Ici moi j'ai pris de la farine d'avoine complète, du lait. Moi là ce que je vous dis c'est pour 2 personnes, hein. Donc 2 œufs c'est pour 2 personnes. Ici c'est 100 ml de lait pour 2 personnes, de la levure chimique un tout petit peu, et de l'arôme de vanille. Donc moi vu que je n'en ai pas, je prends mes petites flav drop à la vanille. Donc on va mettre tout ça dans notre petit plat. On va commencer par les 2 œufs. Ensuite on va mettre le lait, donc on va mettre 100 ml de lait. On va mélanger les deux ensemble. Ensuite on va venir mettre la farine, donc c'est 100 g de farine. On met un petit peu de levure, pas trop non plus. On mélange tout ça. Et ensuite on va venir mettre l'arôme de vanille. Du coup je vais le faire avec de la banane parce que j'avais oublié d'acheter des fraises. Donc on va simplement tremper les petites rondelles de banane dans la pâte. Voilà, on essaye de recouvrir un petit peu. Et ensuite on met dans la poêle. On fait ça avec toutes les rondelles de banane. Voilà ce que ça donne, les petits pancakes. Franchement ça a l'air trop bon. Il restait un petit peu de pâte, donc j'ai fait des pancakes comme ça, normaux. Alors on va mettre le topping. Je vais mettre du miel, donc un petit peu de miel. Je trouve que ça se marie très bien avec la banane, le miel. Et on va mettre, pour encore un peu plus de gourmandise, des petits vermicelles de chocolat noir. Voilà, ça va être bon aussi avec la banane. Évidemment on n'en met pas trop. Maintenant on va goûter tout ça. Super bon. Et on goûte vraiment bien la banane. Là il n'y a pas de sucre dans la pâte, vous avez que la banane qui sucre. Je crois que je testerai aussi à la fraise parce que ça doit être trop bon aussi à la fraise. En tout cas, première recette validée. Je vais mettre une note sur 10. Combien je mettrai? Allez, je vais mettre un bon 8 sur 10. Voilà, ça me paraît bien. D'ailleurs j'ai utilisé 2 bananes pour 2 personnes. Du coup on se retrouve juste après pour la recette suivante. Alors cette fois-ci on va faire un petit repas de midi. Donc pour ça on aura besoin pour une personne un quart de pâte brisée, du pesto, des tomates cerises, du filet de poulet coupé en morceaux et une demi-boule de mozzarella pour une personne. Couper la pâte feuilletée en 4. Hop, on va prendre ceci, on va le mettre dans une poêle avec un petit peu d'huile. Une fois qu'on a mis le pesto, j'ai mis un peu moins d'une cuillère à soupe. On va venir mettre le filet de poulet. On met des petites tomates cerises.
Et on termine par la mozzarella. Un petit conseil, ne mettez pas chauffer votre poêle à l'avance avant de le plier quoi, parce que maintenant c'est très chaud. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Franchement ça a l'air plutôt pas mal hein. Donc moi le mien je l'ai beaucoup moins rempli que celui de Gaëtan et franchement il s'est quand même fermé beaucoup plus facilement. En tout cas ça sent super bien le pesto, donc on va voir. C'est très bon. Par contre je l'avais fait hier, du coup là je l'ai fait réchauffer à la poêle et c'est pas encore bien chaud. Je pense que je vais le mettre un petit peu au micro-ondes parce qu'à la poêle ça cramait en fait si je le laissais encore. Par contre je me suis fait des petites tomates, enfin je me suis pris des petites tomates cerises en plus parce que clairement j'aurais pas eu assez avec le petit feuilleté. Je trouve que c'est un peu petit. Donc comme note je noterai 7 sur 10 parce que c'est très bon, mais pour ma part je trouve qu'il n'y a pas assez dans l'assiette en fait. Donc j'enlève un peu des poivres pour ça aussi, mais sinon c'est super bon. Voilà à l'intérieur, vous avez la petite mozza qui est là. On goûte vraiment bien le pesto, ça c'est trop bien. Et une petite tomate. Deuxième recette, on va faire des petits tiramisu au spéculoos. Rien de plus simple, vous allez voir, il vous faut évidemment des spéculoos, 2 œufs, du mascarpone et normalement c'est du sucre stevia et de l'arôme de vanille, mais moi j'ai pas de sucre stevia donc j'ai pris des petits sachets de sucre vanillé comme ça. Donc de toute façon je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos ainsi que le lien de la recette. Donc on va séparer le blanc des jaunes en premier. Donc moi je vais venir mettre le jaune dans ce plat là et le blanc dans ce plat là. Donc ensuite on va venir mettre le sucre, donc c'est 25 g de sucre de stevia et arôme de vanille. Moi je vais mettre 24 g de sucre vanillé avec le jaune d'œuf. Et ensuite on mélange les deux ensemble. Ensuite on va venir ajouter 80 g de mascarpone. Et ensuite on va monter donc les blancs en neige. Voilà. Et voilà, une fois qu'ils sont bien montés en neige, on va venir les incorporer délicatement avec une petite spatule comme ceci. Et ensuite on va venir mélanger avec la spatule. Donc j'ai pris des petites verrines comme ça, normalement c'est des verres en fait, mais voilà. Donc c'est des petits verres. On va venir mettre une cuillère dans le fond. En fait on va mettre 2 cuillères à soupe, je pense que c'est mieux. Et ensuite on va venir écraser ces petits spéculoos. Et ensuite on va, donc après une fois qu'on a mis un petit peu de spéculoos écrasés, on remet 2 cuillères à soupe de notre préparation. Et on fait ça à chaque fois jusqu'à arriver au bord en fait. Et voilà ce que ça donne, donc ça a l'air plutôt pas mal, écoutez. Par contre je vous conseille de le faire le jour avant. Comme ça a bien le temps d'abîmer, donc là c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai fait pour demain pour le goûter. Alors je vais goûter le petit tiramisu qui a l'air très bon. J'adore, je suis trop contente. Alors, moi j'adore le tiramisu de base, mais j'aime pas trop le café. Et là vu qu'il n'y a pas de café, c'est un tiramisu revisité. Par contre j'ai mis 3 sachets de sucre vanillé. Et je crois qu'avec 1 ou 2 il y aurait eu largement assez, je pense, avec le spéculoos qui sucre aussi tout. Alors combien sur 10 je mets à cette petite recette? Je crois que je vais mettre 10 sur 10 parce que j'adore. Excellent. Ça franchement je le referai. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, toutes les vidéos sont en barre d'infos. Et je mets également les ingrédients, donc la quantité d'ingrédients qu'il faut. Et le lien vers la recette TikTok. Voilà. Alors pour la recette de ce soir, vous aurez besoin évidemment de pâtes. Moi là j'ai mis 50 g par personne. D'un oignon, d'un petit concentré de tomates et de crème légère comme ceci. Vous aurez besoin aussi de parmesan. Alors, en premier vous allez faire rissoler un petit peu vos oignons coupés en morceaux dans une poêle avec de l'huile d'olive. Et vous allez également cuire vos pâtes. Alors ensuite, une fois que les oignons sont bien dorés, on rajoute le concentré de tomates. Ensuite, on rajoute la crème. Ensuite, on va venir mettre les épices, donc du sel. Ça, c'est vous qui voyez quelle quantité vous mettez. Moi, je mets un peu à l'œil et puis je goûte. Du paprika. Et un tout petit peu d'ail en poudre.
Voilà, et on va attendre que les pâtes cuisent et quand les pâtes sont cuites, on les rajoutera ici à l'intérieur. Une fois qu'on a rajouté les petites pâtes, on va venir mettre un petit peu de parmesan. Par contre, elle n'a pas mis les quantités, donc je ne sais pas. Et on va mettre également un petit peu de gruyère parce que j'avais un paquet de beurre. Mais écoutez, je crois que c'est prêt. Hein. Alors, on va goûter tout ça. Donc, j'ai rajouté juste un petit peu de parmesan en plus. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment très très bon. C'est vraiment très bon. C'est hyper bon. Par contre, seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de protéines du coup. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Ou alors, il faudrait accompagner en plus de protéines. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment économique parce que vous n'avez pas besoin de grand chose. La petite note sur 10, je mettrais 6 sur 10 parce que c'est bon. Mais je suis pas une grande fan des oignons. Donc déjà de base, voilà, c'est pas mon truc préféré quoi. Donc voilà, je vais terminer la petite vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas moi, ça m'a vraiment plu de faire ce genre de vidéo parce que j'adore la nourriture. Donc moi je vous dis du coup mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.